Avant de commencer cette histoire, écris dans les commentaires « Certaines âmes n'oublient jamais ». Ça paraît étrange, mais tu vas comprendre pourquoi dans quelques minutes. Ce que tu vas entendre n'est pas juste une histoire pour passer le temps. C'est quelque chose qui va questionner tout ce que tu crois savoir sur la mort, la mémoire et les liens qui traversent le temps. Prépare-toi, parce que ça va te bouleverser. Peut-être que toi aussi, tu as déjà eu l'impression de porter en toi quelque chose qui ne t'appartient pas. Une tristesse inexpliquée, un souvenir flou d'un endroit où tu n'as jamais été, ou cette sensation étrange de déjà-vu qui te donne des frissons. Et si je te disais que parfois, ce qu'on appelle impossible n'est que la vérité qui attend son moment pour se révéler? Cette histoire va t'emmener dans un voyage où science et mystère se rencontrent, où un petit garçon de 3 ans va défier tout ce que les experts pensaient savoir sur la vie, la mort et ce qui existe entre les deux. Tu ne vas pas juste écouter, tu vas vivre cette expérience avec eux. Et même si tu penses que le plus incroyable de cette histoire est déjà arrivé, détrompe-toi. Ce qui se passe à la fin va te donner la chair de poule. Reste jusqu'au bout, car la dernière révélation va tout changer. Si cette histoire te touche, si elle éveille quelque chose en toi, laisse un like et abonne-toi. Parce qu'ici, on ne fait pas que raconter des histoires. On explore ensemble les mystères de l'existence. Et crois-moi, tu ne voudras pas manquer les prochaines. Un enfant de 3 ans se réveille en parlant une langue morte depuis 13 siècles. Ce qu'il révèle défie toutes les lois de la science et bouleverse à jamais une famille ordinaire. Le soleil filtrait doucement à travers les rideaux bleus de la chambre d'Elias quand Sarah Moreau entendit la petite voix de son fils résonner dans le couloir. Elle sourit, posant sa tasse de café sur le comptoir de la cuisine. À 3 ans, Elias inventait souvent des mots bizarres, mélangeant syllabes et sons dans ses jeux imaginaires. Abba, Abba, Yanali, Yanali reine. Sarah fronça les sourcils. Ces sons étaient différents, plus structurés, comme une vraie langue. Elle monta les escaliers de leur maison lyonnaise, ses pantoufles glissant silencieusement sur le parquet ciré. « Elias, mon chéri » appela-t-elle en poussant la porte de sa chambre. Son fils était assis au milieu de ses jouets éparpillés, ses boucles blondes ébouriffées par le sommeil. Mais quelque chose dans son regard avait changé. Ses yeux bleus, d'habitude pétillants de malice enfantine, semblaient porter un poids immense, une tristesse profonde qu'elle ne lui connaissait pas. « Ima, Ekaina » dit-il en la regardant, ses petites mains tendues vers elle. Le cœur de Sarah s'accéléra. Son fils la regardait comme s'il la voyait pour la première fois, comme s'il était une étrangère. Il y avait dans sa voix une intonation mélodieuse, presque liturgique, qui donnait chair de poule. « Elias, tu ne reconnais pas maman ?» L'enfant inclina la tête, perplexe. « Men at inti » répéta-t-il, en reculant légèrement quand elle s'approcha. Thomas dévala les escaliers en entendant les cris de sa femme. Informaticien pragmatique, il avait toujours des explications logiques pour tout. Mais face à son fils qui parlait dans une langue totalement inconnue, qui ne semblait plus comprendre un mot de français, qui regardait leur maison familière comme un territoire hostile, Thomas Moreau sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Il fait peut-être de la fièvre » suggéra-t-il en posant instinctivement sa main sur le front d'Elias. L'enfant sursautait violemment au contact, se mettant à pleurer en répétant sans cesse « Youssef, Youssef Anna, Kendati ». Sarah et Thomas échangèrent un regard chargé d'angoisse. En quelques heures, leur petit garçon était devenu un parfait étranger, parlant une langue mystérieuse avec la fluidité d'un natif. Et ce nom qu'il répétait, Youssef, ce n'était pas le sien. Que leur arrivait-il? Les heures s'écoulaient comme un cauchemar réveillé. Elias refusait de manger, repoussant tous les aliments que Sarah lui présentait. Il réclamait quelque chose qu'elle ne comprenait pas. « Lama, Lama Wahama » répétait-il en pointant vers le plafond, comme s'il cherchait à noter l'invisible. Le médecin de famille, docteur Lemoine, était reparti perplexe après avoir examiné l'enfant. Température normale, réflexe parfait, aucun signe de traumatisme crânien ou d'affection. « C'est peut-être un choc psychologique », avait-il murmuré, mais ses yeux trahissaient son incompréhension totale. Thomas arpentait le salon, son téléphone collé à l'oreille. Il avait contacté tous les spécialistes qu'il connaissait, neurologues, psychiatres, même un hypnothérapeute. Personne n'avait jamais vu un cas similaire. Sarah, elle, n'avait pas quitté Elias. Assise sur le sol de sa chambre,
Elle l'observait dessiner avec ses crayons de couleur. Mais ce n'étaient plus les gribouillis typiques d'un enfant de 3 ans. Ses petites mains traçaient des formes géométriques complexes, des arcs, des colonnes, des symboles qu'elle ne reconnaissait pas. Beth Knesset. Beth Knesset Sheli, murmurait-il en pointant vers le plafond, comme s'il cherchait un autel invisible. Soudain, il leva la tête vers sa mère et, pour la première fois depuis le matin, sembla vraiment la voir. Ses lèvres tremblèrent et des larmes perlèrent à ses yeux. « Ima, Anna Baïd !» dit-il d'une voix brisée, tendant ses petits bras vers elle. Sarah le prit contre elle, sentant son cœur se déchirer. Elle ne comprenait pas ces mots, mais la détresse dans sa voix était universelle. C'était le cri d'un enfant perdu, séparé de tout ce qu'il connaissait. « Chut, mon bébé, maman est là !» chuchota-t-elle en français, en caressant ses cheveux. Mais Elias secoua la tête violemment. « Là, Antilest imi !» Il la repoussa doucement, comme s'il voulait lui faire comprendre qu'elle n'était pas sa vraie mère. C'est à ce moment que Thomas fit irruption dans la chambre, son visage éclairé par une lueur d'espoir. « J'ai trouvé quelqu'un !» s'exclama-t-il. « Professeur Antoine Dubois, linguiste à l'Université de Lyon. Il accepte de nous recevoir demain matin. Il paraît qu'il maîtrise plus de 20 langues anciennes. » Sarah leva vers lui des yeux rougis par les larmes. « Et s'il ne trouve pas non plus? Et si notre fils? Si on ne le récupère jamais ?» Thomas s'agenouilla à côté d'eux, posant une main protectrice sur l'épaule de sa femme. « On va le récupérer, Sarah. Je te le promets. Quoi qu'il arrive à notre petit garçon, on va le ramener. » Elias les regardait tour à tour, et dans ses yeux d'enfant brillait une sagesse qui n'avait pas sa place. Une sagesse millénaire, comme s'il portait en lui le poids de siècles revelus. Le bureau du professeur Antoine Dubois ressemblait à une caverne d'Ali Baba linguistique. Des livres anciens s'empilaient jusqu'au plafond, des manuscrits jaunissaient sous des loupes d'orfèvre, et les murs disparaissaient sous des cartes de langue morte. L'homme lui-même, la soixantaine distinguée, barbe, poivre et sel, observait Elias avec une fascination non dissimulée. « Pouvez-vous répéter, mon p'té » demandait-il doucement en français. Elias, assis sur les genoux de sa mère, leva ses grands yeux vers cet étranger. Quelque chose dans le regard bienveillant du professeur sembla le rassurer. « Shalom Aleichem, Rab, Ana Youssef Bar Shimon Menkara. » Le professeur Dubois devint livide. Sa main trembla légèrement en posant son stylo. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Sarah, Thomas, votre fils parle un araméen parfait. Pas n'importe lequel, l'araméen syriaque du 7e siècle. »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» interrogea Thomas, serrant nerveusement la main de sa femme. « C'est une langue liturgique ancienne, utilisée dans les monastères chrétiens d'Orient. Elle a disparu vers l'an 800. Personne au monde ne la parle plus couramment. Personne. » Le professeur se pencha vers Elias avec précaution. « Minaïka at, Youssef » demanda-t-il dans la même langue. Le visage d'Elias s'illumina soudainement. Enfin, quelqu'un le comprenait. Les mots jaillirent de ses lèvres comme une rivière longtemps contenue. « Ana men bet nekes de kara, besouria, rabken hasinli, ahai kolun ktalou. » Les mains du professeur volaient sur son carnet, notant fébrilement chaque mot. Au fur et à mesure qu'Elias parlait, son expression passait de l'incrédulité à la stupéfaction pure. « Que dit-il » supplia Sarah, voyant son fils s'animer pour la première fois depuis 2 jours. Le professeur Dubois releva lentement la tête, ses yeux brillants d'une émotion qu'il peinait à contenir. Il dit qu'il vient du monastère de Kara, en Syrie, qu'il s'appelle Youssef, fils de Shimon. Il cherche son maître spirituel et pleure ses frères, tous morts. » Le silence tomba sur la pièce comme une chape de plomb. Thomas déglutit difficilement. « Professeur, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? Mon fils n'a que 3 ans. Il n'est jamais sorti de Lyon. Je sais, Thomas. Croyez-moi si je pouvais trouver une explication rationnelle. Mais ce que cet enfant me raconte, ce sont des détails sur la vie monastique du 7e siècle que seuls 3 ou 4 spécialistes au monde connaissent. Et encore, nous n'en savons que des bribes. » Elias continuait à parler, décrivant avec précision troublante des rituels, des prières, l'architecture de son monastère. Le professeur traduisait par fragments. Chaque révélation enfonçait davantage la famille dans l'incroyable.
Leur petit garçon portait en lui 13 siècles d'histoire. Les jours suivants transformèrent la maison des Moreau en laboratoire improvisé. Le professeur Dubois avait installé son matériel d'enregistrement dans le salon, documentant chaque mot que prononçait Elias. Sarah avait pris un congé, incapable de laisser son fils dans cet état mystérieux. Kul Yoma, Bshara Darba, Mutsalin, Wainan, Gdam Bet Magdasha, récitait Elias, ses petites mains reproduisant des gestes de prière qu'il n'avait jamais appris. Il décrit les prières matinales du monastère, traduisait le professeur, ses yeux brillants d'excitation scientifique. 4e heure après l'aube, devant le sanctuaire. Thomas, Sarah, cet enfant me donne des détails sur la liturgie syriaque que j'ai mis 20 ans à rassembler. Mais ce qui troublait le plus Sarah, c'était les moments où Elias s'arrêtait de parler et fixait le vide, comme s'il voyait des choses qu'il n'était pas censé voir. Ses yeux se remplissaient alors de larmes, et il chuchotait des noms. Matthaï, Paulos, Mar Ephram. Qui sont ces gens ? Demanda-t-elle au professeur. Des noms typiques syriaques du 7e siècle. Matthaï, Matthieu. Paulos, Paul. Mar Ephram, c'est un titre monastique, maître Ephram. Il parle de ses compagnons comme s'il les connaissait personnellement. Thomas, lui, passait ses nuits sur Internet, fouillant dans les archives numériques, cherchant des traces du monastère de Cara. Ce qu'il découvrit le glaça d'effroi. « Antoine !» appela-t-il le professeur le 3e matin, son ordinateur portable ouvert sur la table de cuisine. « Regardez ça, j'ai trouvé une référence dans les chroniques byzantines. » Sur l'écran s'affichait un texte en grec ancien, accompagné d'une traduction anglaise. En l'an 638 de notre ère, le monastère de Cara fut détruit par les invasions arabes. Tous les moines périrent, à l'exception d'un novice nommé Youssef, fils de Shimon, retrouvé mort 3 jours plus tard dans les caves du monastère. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sarah sentit ses jambes se dérober sous elle. Elias, qui jouait tranquillement avec ses cubes, leva soudain la tête, comme s'il avait senti leur émotion. « Taltayoma, Taltayoma b'ma'arta » murmura-t-il, et ses yeux se voilèrent de tristesse. 3 jours dans la cave, traduit le professeur d'une voix blanche. Thomas referma brutalement l'ordinateur. C'est impossible, les coïncidences n'existent pas à ce point. Mon fils de 3 ans ne peut pas... Il ne peut pas être... Être quoi, Thomas ? Souffla Sarah. Mais ils connaissaient tous la réponse, celle que aucun d'eux n'osait prononcer. Il faut que j'appelle quelqu'un, déclara le professeur en sortant son téléphone. Sœur Marie-Claire, du monastère Sainte-Croix. Elle étudie les phénomènes de réincarnation depuis 30 ans. Si quelqu'un peut nous aider... Elias continuait de jouer, inconscient du séisme qu'il provoquait dans le monde des adultes. Mais parfois, il levait ses yeux d'enfant vers ses parents, et dans ce regard brillait une sagesse millénaire qui leur donnait le vertige. Leur fils portait l'âme d'un moine, mort il y a 13 siècles. Sœur Marie-Claire arriva par un après-midi pluvieux d'octobre. Petite femme aux cheveux gris argentés, elle dégageait une sérénité apaisante qui contrastait avec l'agitation de la maison Moreau. Son regard perçant, habitué à scruter les mystères de l'âme, se posa immédiatement sur Elias. L'enfant, qui d'habitude se méfiait des étrangers, s'approcha d'elle sans crainte. Il leva ses petites mains vers elle et prononça des mots qui firent tressaillir la religieuse. « Arti, Arti Dokepa !»« Ma sœur de pierre », traduit le professeur Dubois. « Comment peut-il savoir que vous êtes religieuse ?» Sœur Marie-Claire s'agenouilla à la hauteur d'Elias, ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Shalom, Youssef. Anna Marie-Claire. La Tédal. »« Vous parlez araméen ?» s'étonna Sarah. « J'ai étudié les langues liturgiques orientales pendant des décennies, » répondit la sœur sans quitter Elias du regard. « Mais jamais je n'ai entendu quelqu'un le parler avec une telle authenticité. » Elle passa l'après-midi à converser avec l'enfant dans l'ancienne langue. Progressivement, l'histoire de Youssef se dévoyait avec une précision bouleversante. Il avait 19 ans quand les soldats avaient attaqué le monastère. Novice depuis 3 années, il assistait son maître Mar Ephraim dans la copie des manuscrits sacrés. Kol Ari Tilou, Anna Bekudra de Marta, Rayen, White de Shaken Kitaba.
Tous mes frères ont été tués. J'étais caché dans la cave. J'espérais sauver les livres. Traduisit sœur Marie-Claire, sa voix tremblant d'émotion. Cette nuit-là, les cauchemars commencèrent. Elias se réveilla en hurlant, parlant de fumée, de sang, de cris d'agonie. Sarah et Thomas le trouvaient recroquevillé dans son lit, trempé de sueur, répétant sans cesse « Noura, Noura Wadama !»« Feu, feu et sang !» murmura-t-il en français pour la première fois depuis une semaine, avant de replonger dans l'araméen. Sarah le berça contre elle, sentant la terreur de son enfant comme une lame dans son cœur. Ce n'étaient pas les peurs normales d'un bambin de 3 ans, c'étaient les souvenirs traumatisants d'un jeune homme ayant vécu l'enfer. Il revit la destruction du monastère, expliqua sœur Marie-Claire le lendemain matin, ses traits tirés par une nuit blanche. Dans mes études sur la réincarnation, j'ai souvent observé ce phénomène. L'âme porte les blessures de ses vies passées. « Mais pourquoi maintenant ?» implora Thomas. « Pourquoi notre fils ?» La religieuse posa une main compatissante sur son épaule. « Parfois, Thomas, une âme revient pour terminer ce qu'elle n'a pas pu accomplir. Youssef est mort avec un poids sur le cœur, une mission inachevée. » « Quelle mission ?» Sœur Marie-Claire regarda Elias, qui dessinait silencieusement des symboles complexes sur ses feuilles. « Ça, seul lui peut nous le dire. Mais d'après ce que m'a raconté hier, il y a quelque chose que Youssef n'a jamais pu sauver, quelque chose d'important qu'il avait promis de protéger. » Les cauchemars d'Elias empiraient chaque nuit. Sarah ne dormait plus, veillant son fils qui se débattait contre des démons invisibles. Parfois, il se levait en pleine nuit et marchait vers les murs, les mains tendues, comme s'il cherchait une porte secrète. « Aïkahu Kitaba! Aïkahu Kitaba de Maréphrem !» répétait-il en pleurant, ses petits poings frappant les murs de sa chambre. « Où est le livre? Où est le livre de Maître Éphrem ?» traduisait sœur Marie-Claire, le corps serré. « Il cherche quelque chose, Sarah, quelque chose qu'il a caché avant de mourir. » Le professeur Dubois suggéra une approche plus douce. Il existe une thérapeute spécialisée, Dr Elena Vasquez. Elle travaille sur les phénomènes de mémoire antérieure. Peut-être pourrait-elle aider Elias à accéder à ses souvenirs sans les subir. 2 jours plus tard, Dr Vasquez, femme élégante aux cheveux noirs, s'installait dans le salon des Moreau. Sa voix douce et mélodieuse semblait apaiser instantanément Elias. « Nous n'allons pas faire d'hypnose profonde », expliqua-t-elle aux parents inquiets. « Juste une relaxation guidée. Laissez Youssef parler à travers lui, mais en douceur. » Elias s'allongea sur le canapé, sa petite main dans celle de sa mère. Dr Vasquez commença à parler d'une voix apaisante, mélangeant français et araméen pour créer un pont entre les 2 identités. Youssef, Youssef, Intab Shalma Hasha, parle-nous de ton dernier jour. L'enfant ferma les yeux, sa respiration se ralentit. Quand il rouvrit les paupières, ce n'était plus tout à fait Elias qui regardait l'assemblée. Son expression avait mûri, ses traits s'étaient détendus dans une sagesse qui n'appartenait pas à ses 3 ans. Ana Rayendroe be Marata, Jamiet Kalat Saïfe, Vonura et Krayad Ahaï. J'étais caché dans la cave. J'ai entendu le bruit des épées et le feu et les cris de mes frères, traduisait sœur Marie-Claire en essuyant discrètement ses larmes. Qu'as-tu fait, Youssef? Encouragea Dr Vasquez en araméen. Nsabt Kitaba, Kitaba de le Razin, de Maréphrem. Hawazaïrli, Youssef, Razin Gazin, la Neche, Razin la Meshkat de Ntabar. Le professeur Dubois griffonnait fébrilement, ses yeux écarquillés. Il dit qu'il a pris un livre de secrets que Maître Éphrem lui avait confié. Youssef, ces trésors ne doivent pas se perdre, ils ne doivent pas être oubliés. Cet art yaté be atra de la Hazalaad, Tahadchita de Mor Marcos. Je l'ai caché dans un endroit que personne ne voit, sous l'autel de Saint-Marc, poursuivit la traduction. Sarah sentit son cœur s'arrêter,
son fils de 3 ans était en train de révéler l'emplacement d'un trésor caché depuis 13 siècles. « Qu'as-tu promis, Youssef ?» demanda encore Dr Vasquez. Les larmes coulèrent sur les joues d'Elias. « Midgalroy, d'Afek Yaomahad, d'éché le Barnacha, de Nantabar Chamé de Alha. J'ai juré qu'un jour je reviendrai pour le donner aux hommes, pour que le nom de Dieu ne soit pas oublié. » Dans le silence qui suivit, chacun comprenait enfin. Youssef était revenu. Après 13 siècles, il était revenu pour tenir sa promesse. Le docteur Vasquez referma doucement son carnet de notes, ses mains tremblant légèrement. L'hypnose avait révélé des détails si précis, si troublants, qu'elle en perdait ses certitudes scientifiques. Elias dormait paisiblement sur le canapé, épuisé par cette plongée dans les méandres de sa mémoire antérieure. « Il y a autre chose », murmura sœur Marie-Claire en s'approchant de la famille Moreau. Pendant la séance, Youssef a mentionné un manuscrit, quelque chose qu'il protégeait, quelque chose d'une importance capitale. Thomas fronça les sourcils. « Un manuscrit ? Quel genre de manuscrit ?» Sarah caressa tendrement les cheveux de son fils endormi. Depuis des semaines, elle voyait Elias s'éloigner d'eux, happé par ses souvenirs qui n'étaient pas les siens. Chaque nuit, elle l'entendait pleurer en araméen, appelant des noms qu'elle ne comprenait pas. Le professeur Dubois se pencha vers l'enfant et chuchota doucement en araméen. « Youssef, mon ami, de quel trésor parlais-tu » Les yeux d'Elias s'ouvrirent lentement, mais ce n'était plus le regard innocent d'un enfant de 3 ans. C'était celui d'un homme brisé par la souffrance, habité par une mission sacrée. « Le Codex Mysticus », répondit-il d'une voix rauque dans sa langue ancienne. « Les enseignements secrets, ceux que les pères de l'Église ont cachés au monde. Avant que les soldats arrivent, j'ai creusé, dans la cave secrète, sous la 3e pierre marquée du sceau de l'agneau. » Sœur Marie-Claire traduisait en temps réel, sa voix tremblant d'émotion. « Il dit que ce manuscrit contient des révélations sur le christianisme primitif, des textes perdus qui pourraient changer notre compréhension de la foi. » Elias se redressa brusquement et commença à dessiner avec ses petits doigts sur la table basse. Ses mouvements étaient précis, méticuleux, comme s'il reproduisait un plan gravé dans sa mémoire depuis 13 siècles. « Regardez », souffla le professeur Dubois, fasciné. « Il dessine l'architecture du monastère, et là, cette croix, c'est l'emplacement exact de la cache. » Le dessin prenait forme sous leurs yeux ébahis. Les contours du monastère de Cara, les couloirs, les cellules, et au centre, une cave souterraine avec une pierre marquée d'un symbole distinctif. Sarah sentit un frisson parcourir son échine. « Mon Dieu, il nous montre vraiment où se trouve ce manuscrit, n'est-ce pas ?» Youssef leva ses yeux d'enfant vers eux, et pour la première fois depuis des semaines, ils y virent une lueur d'espoir. « Ma mission, elle n'est pas terminée. Le monde doit le savoir. » 3 semaines plus tard, l'impossible devenait réalité. Malgré les dangers et l'instabilité politique de la région, une expédition était organisée vers les ruines du monastère de Cara. Le professeur Dubois avait mobilisé ses contacts universitaires, obtenu les autorisations nécessaires et réuni une équipe de spécialistes. L'avion atterrit à Damas dans une chaleur étouffante. Sarah serrait Elias contre elle, scrutant anxieusement le paysage désolé qui défilait par le hublot. Thomas, lui, ne cessait de relire les documents de sécurité, l'estomac noué par l'appréhension. « Maman » chuchota Elias en français pour la première fois depuis des semaines. « J'ai peur de rentrer à la maison. » Ces mots simples brisèrent le cœur de Sarah. Son petit garçon parlait du monastère en ruine comme de sa véritable demeure, et elle comprit que cette quête était aussi douloureuse pour lui que nécessaire. Le convoi de véhicules blindés serpenta pendant des heures à travers les collines arides de Syrie. Sœur Marie-Claire priait silencieusement son chapelet, tandis que le docteur Vasquez documentait chaque réaction d'Elias dans son carnet. Quand les ruines apparurent enfin à l'horizon, l'enfant poussa un cri déchirant. Il reconnaissait chaque pierre, chaque arcade brisée, chaque pan de mur calciné par les siècles et les guerres. « Mes frères !» sanglota-t-il en araméen. « Où êtes-vous » Le professeur Dubois aida la famille à descendre du véhicule. Le silence était oppressant, troublé seulement par le vent qui sifflait entre les ruines millénaires. Elias avança d'un pas hésitant, guidé par une mémoire qui transcendait le temps.
Ses petites mains effleuraient les pierres anciennes comme s'il retrouvait de vieux amis. « Là !» dit-il en pointant vers ce qui avait été autrefois l'église principale. « C'est là que nous prions chaque matin. Et là-bas, la cuisine où frère Marcus préparait son pain aux herbes. » L'équipe d'archéologues suivait l'enfant avec fascination et respect. Chaque détail qu'il mentionnait correspondait parfaitement aux vestiges visibles et aux données historiques connues. Puis, Elias s'arrêta devant un amas de pierres qui semblait identique à tous les autres. Il ferma les yeux, plaça sa main sur le sol et murmura une prière en araméen. « C'est ici, » annonça-t-il solennellement, « en dessous, la cave secrète où j'ai caché le codex avant que tout s'arrête. » Thomas regarda sa femme avec incrédulité. « Comment peut-il savoir? Comment peut-il vraiment savoir ?» Mais déjà, l'équipe d'excavation se mettait au travail. Les pelles creusaient méthodiquement, guidées par les indications précises d'un enfant de 3 ans qui portait en lui la mémoire d'un moine du 7e siècle. Et quand la première pierre marquée du sceau de l'agneau apparut sous la terre, un silence sacré s'abattit sur toute l'expédition. Le cœur de Sarah battait si fort qu'elle craignait qu'il n'éclate. La pierre gravée du sceau de l'agneau brillait sous le soleil syrien, exactement comme Elias l'avait décrite. Les archéologues dégageaient délicatement la dalle, révélant une cavité parfaitement préservée dans la roche. « Mon Dieu !» murmura le professeur Dubois en s'agenouillant près de l'ouverture. « Il y a vraiment quelque chose là-dedans !» Elias s'approcha du trou béant, ses yeux d'enfant remplis d'une émotion millénaire. Il tendit ses petites mains vers l'obscurité et en sortit un cylindre de métal terni par le temps, soigneusement scellé par de la cire ancienne. « Le Codex Mysticus », chuchota-t-il en araméen, ses lèvres tremblant d'émotion. Mais ce n'était pas tout. Au fond de la cache reposait un second objet, un rouleau de parchemin plus petit, attaché par un ruban de soie rouge délavé. Sœur Marie-Claire déroula précautionneusement le parchemin sous les regards fascinés de toute l'équipe. L'encre était encore lisible après 13 siècles, tracée d'une écriture araméenne délicate et urgente. « C'est une lettre !» dit-elle d'une voix brisée par l'émotion. « Une lettre de Youssef !» Elle commença à traduire, sa voix tremblante résonnant dans le silence du désert. « À celui qui viendra après moi, à celui qui portera mon âme dans un nouveau corps. Je sais que tu viendras. Je l'ai vu dans mes rêves avant ma mort. Tu seras petit, innocent, mais tu porteras ma mémoire et ma douleur. Ne pleure pas trop longtemps pour nous, mon frère futur. Notre mission n'était pas de vivre éternellement, mais de préserver la vérité pour les générations futures. Quand tu liras ces mots, quand tu trouveras ce trésor, tu sauras que Youssef peut enfin reposer en paix. Que l'amour du Christ guide tes pas dans ta nouvelle vie. Amen. » Un sanglot étranglé s'échappa de la gorge d'Elias. L'enfant tomba à genoux dans la poussière, pleurant toutes les larmes de 2 existences confondues. « Il savait, » balbutia Sarah, en serrant son fils contre son cœur. « Il savait qu'un jour tu viendrais terminer ce qu'il avait commencé. » Thomas s'agenouilla près d'eux, entourant sa famille de ses bras protecteurs. « C'est fini maintenant, mon bonhomme. Tu as accompli ta mission. » Elias leva ses yeux baignés de larmes vers ses parents. Pour la première fois depuis des mois, Sarah y reconnut enfin son petit garçon, son Elias à elle. « Papa, » dit-il en français, d'une voix claire et enfantine, « je peux rentrer à la maison maintenant ?» Le professeur Dubois essuya discrètement ses propres larmes, tandis qu'il contemplait le manuscrit ancien. Cette découverte révolutionnerait l'étude du christianisme primitif. Mais plus important encore, elle avait libéré 2 âmes liées par une mission sacrée traversant les siècles. Le vent du désert soufflait doucement sur les ruines du monastère, en emportant avec lui les derniers échos de la souffrance de Youssef. 6 mois s'étaient écoulés depuis le retour de Syrie. Dans le jardin ensoleillé de leur maison lyonnaise, Elias jouait innocemment avec ses petites voitures, babillant en français comme n'importe quel enfant de son âge. Seuls de vagues cauchemars lui rappelaient parfois son extraordinaire voyage dans le temps. Sarah l'observait depuis la fenêtre de la cuisine, un sourire apaisé aux lèvres. Son petit garçon avait retrouvé sa joie de vivre, sa spontanéité enfantine. Les séances avec le docteur Vasquez avaient permis de cicatriser les blessures émotionnelles laissées par les souvenirs de Youssef. « Les résultats sont stupéfiants », annonça le professeur Dubois en entrant dans le salon, une pile de documents sous le bras.
Le Codex Mysticus révèle des enseignements du Christ qui n'apparaissent dans aucun autre texte canonique. C'est la découverte du siècle. Thomas referma son ordinateur portable où s'affichait le site web de la fondation Elias Youssef, créée pour étudier scientifiquement les phénomènes de réincarnation et financer la recherche sur les manuscrits anciens. « Nous avons reçu plus de 100 témoignages similaires cette semaine, dit-il avec émerveillement. Des enfants qui parlent des langues mortes, qui décrivent des vies antérieures avec une précision troublante. Elias n'était pas un cas isolé. Sœur Marie-Claire entra à son tour, portant une traduction complète du manuscrit de Youssef. Ces textes parlent d'un amour universel qui transcende la mort elle-même. Youssef écrivait que certaines âmes acceptent de revenir pour accomplir des missions inachevées, guidées par une compassion infinie. Dehors, Elias avait abandonné ses jouets et regardait le ciel avec cette expression pensive qui inquiétait encore parfois ses parents. « Maman, dit-il quand Sarah le rejoignit dans le jardin, « j'ai rêvé de l'homme aux longues robes cette nuit. Il m'a dit merci et qu'il était heureux maintenant. » Sarah caressa tendrement les cheveux de son fils. « Il ne reviendra plus te voir, mon chéri. Il sait que tu as bien accompli ce qu'il attendait de toi. » « C'était pas méchant, tu sais, » ajouta Elias avec la sagesse touchante des enfants. « Il était juste triste d'avoir perdu ses amis, mais maintenant, ils sont ensemble au ciel. » Le soir venu, toute la famille se rassembla pour dîner. Le professeur Dubois leva son verre d'eau en souriant. « À Youssef, qui nous a appris que la mort traverse les siècles, et à Elias, qui nous rappelle que même les plus petits peuvent porter en eux des trésors inestimables. » « À la famille, » ajouta Thomas, en regardant sa femme et son fils avec une tendresse infinie. « À tous ceux qui cherchent la vérité, » conclut Sarah. Elias leva son verre de lait, imitant les grands avec sérieux. « À mes amis du monastère, » dit-il joyeusement, sans plus aucune tristesse dans la voix. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, l'enfant dormit paisiblement. Dans ses rêves, un moine en robe brune lui souriait avant de s'éloigner vers une lumière dorée, enfin libéré de sa mission terrestre. L'amour, comme le professeur Dubois l'écrirait plus tard dans son livre, n'a pas de frontières temporelles. Certaines âmes acceptent de revenir, non pas par attachement à la vie, mais par pur altruisme, pour que la vérité et la beauté ne se perdent jamais dans l'oubli des siècles. Et quelque part dans l'éternité, Youssef remercie encore l'enfant qui avait porté sa mémoire vers la lumière.